Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Alors aujourd'hui les amis, on va regarder ensemble une chaîne assez intéressante. Vous allez voir, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on verra bien sûr la note à la fin de cette vidéo. Et je vous le dis tout de suite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un truc sur cette vidéo, sur cette série de vidéos d'analyse que je n'ai jamais fait. Je vais peut-être demander à faire quelque chose avec Luno. Donc on va regarder sa chaîne et à la fin je lui proposerai un truc quand on aura vu une certaine vidéo d'ailleurs. Donc déjà un truc qui m'a sauté aux yeux quand Luno m'a proposé sa chaîne, et j'espère que je prononce bien son nom, c'est sa bannière. Parce que franchement sa bannière elle est vraiment topissime. J'ai jamais vu un graphisme aussi beau que ça. Depuis que je fais des analyses de chaîne YouTube, j'ai jamais vu ça. Franchement, niveau design, niveau esthétique, graphique et tout ça, c'est vachement beau. Alors je sais pas si c'est toi Luno qui fait tout ça ou si tu le fais faire par quelqu'un, mais en tout cas, bravo, chapeau, parce que là sur la bannière ici, il n'y a rien à redire. Juste ici quand même un tout petit truc, je vais pinailler, mais je vais vraiment pinailler. Ici le détourage ici, il est pas très propre, on est d'accord. Il a dû être fait à Photoshop avec voilà un petit comme ça pinceau rond pour tout détourer. Et honnêtement aujourd'hui il y a d'autres applications qui permettent de détourer une personne plus facilement. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne dédiée comment détourer des personnes. Voilà, elle est dans la playlist, dans la description où il y a toutes les astuces pour votre chaîne YouTube. Donc va voir vraiment cette playlist et regarde les choses qui t'intéressent et sur lesquelles je vais te dire de t'améliorer au long de cette vidéo. Donc la bannière c'est ok, la page d'accueil maintenant, non on va parler aussi du logo, de la photo de profil, c'est bien aussi, on te retrouve ici voilà avec ton petit chien en peluche au-dessus de la tête, ici c'est la même photo, donc c'est très bien. Par contre, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est ce jaune là qui est au fond, ça te fait pas vraiment ressortir. Moi, j'aurais gardé le même blanc qu'il y a ici, le même blanc gris qu'il y a, j'aurais gardé le même ici, avec quelques petits points de jaune et de violet, éventuellement à l'arrière, ça aurait été pas trop mal. Donc voilà, il faudrait peut-être retoucher un petit peu ça, mais sinon c'est très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, la page d'accueil, là il y a des petits bémols sur la page d'accueil. Alors, il y a une vidéo d'accroche où tu dis tes objectifs de 2022. Moi, j'aurais plutôt fait une vidéo qui présente ta chaîne et dire ce que tu fais sur ta chaîne. Mais c'est pas trop mal. Surtout que ça, une vidéo comme ça qu'on présente, 8 minutes, ça fait beaucoup. Il faut faire en général 1 minute ou 2 voilà, pour se présenter et tout ça. On y reviendra après sur tes vidéos, bien sûr. Ici, il y a marqué toutes tes vidéos. Alors, c'est mieux de laisser vidéos en ligne en haut, en fait. Il vaut mieux laisser les vidéos en ligne tout en haut. Comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils voient les dernières vidéos qui sont sorties. Ensuite, en dessous, toutes tes vidéos, c'est pas la peine de le mettre. Parce que quand on va dans l'onglet vidéo, on les verra toutes tes vidéos. Donc, c'est pas la peine. Ensuite, mets une playlist plutôt sur peut-être les vidéos qui ont mieux marché, ouais, comme les vidéos populaires ou des playlists. Voilà, j'ai vu que tu as fait des playlists ici, hop, des playlists par jeu, tu es une chaîne de gaming,
Donc il faut que en dessous de ta playlist vidéo en ligne, il faut que tu mettes les jeux du moment ou les jeux qui marchent le mieux. Donc je sais pas, peut-être Clash Royale, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'amis qui jouent à Clash Royale ou à Clash of Clans. Donc voilà, il faut mettre Clash Royale et Clash of Clans en dessous parce que c'est des jeux que beaucoup de gens regardent. Ensuite, peut-être mettre les vidéos IRL pour montrer un peu ce que tu fais en termes de IRL. Et d'ailleurs, il y en a que j'ai pas vu, peut-être que j'irai les voir après, mais en off, hein, parce que j'en ai vu pas mal, donc voilà. Donc voilà, je t'invite à vraiment, donc dans ta page d'accueil, à mettre ici des playlists de jeux qui marchent bien. Et ensuite, en dessous, de mettre tout en bas les gens que tu aimes bien, les amis que tu as qui ont des chaînes YouTube et donc à qui tu veux promouvoir leur chaîne. Voilà, mais sinon c'est pas trop mal. Et les shorts, je pense pas que c'est la peine de les mettre, honnêtement, parce que les shorts, ça se regarde indépendamment d'une chaîne, vraiment chaîne YouTube. Donc apparemment ça marche bien pour toi sur TikTok, d'après ce que j'ai vu. C'est pas la peine de faire doublon et de mettre le contenu en double en fait. Voilà donc pour la page d'accueil. On passe donc à l'onglet à propos, mais avant de parler de l'onglet à propos, je vais revenir un petit peu sur ton nom, qui s'appelle donc Luno. Il n'y a pas de L majuscule, c'est bizarre. Là, c'est tout en majuscule, ok, pas de souci. Mais là, c'est pas tout en majuscule, c'est tout en minuscule. Donc soit tu mets tout en majuscule comme là-haut, soit tu mets une majuscule ici pour le L, voilà. Et surtout aussi, dans toutes tes vidéos, j'y reviendrai après, tu ne prononces pas ton nom, tu ne prononces pas ton pseudo dans toutes tes vidéos, mais on y reviendra après. Et donc du coup, on ne sait pas vraiment comment ça se prononce. Et si je le prononce pas, en tout cas, j'en suis désolé. Sinon, la description et l'onglet à propos. Tu marques. Yo les amis, j'espère que tout va bien. Moi, c'est Luno. Tu vois, là, il est écrit tout en majuscule. Et pas ici, donc il faut modifier ça. J'ai 16 ans, alors peut-être que tu as grandi depuis le temps, donc ne marque pas ton âge là-dessus. Il vaut mieux pas, parce que 16 ans, pour nous en France, c'est mineur. Voilà, 16 ans sénégalais, donc peut-être que au Sénégal, je sais qu'il y a les âges qui différencient par rapport au mois de naissance et tout ça, bref, peu importe. Mais voilà, ne marque pas ton âge. Voilà, tu marques juste « Je suis sénégalais », voilà, et le Sénégal, c'est bien de mettre un S majuscule, c'est une ville, donc il faut la représenter avec une majuscule. Si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça bien sûr, on s'abonnera si ton contenu est bien sûr pertinent et cohérent. Et c'est ce qu'on verra après, et c'est ce sur quoi tu m'as demandé aussi de t'analyser pour t'améliorer. Ensuite, abonne-toi, bien sûr, donc tu l'as remis, hein, n'hésite pas à t'abonner, ici, abonne-toi, ça fait doublon, fais attention à ça. Active la cloche, bien sûr qu'on activera la cloche, voilà, ça c'est pas trop mal de le mettre. On est là pour s'amuser et rien de plus. Bah si, il y a un petit peu autre chose que de s'amuser quand même, hein. Il y a un peu des tutos, tutos c'est pas forcément s'amuser. Donc faites ce que vous voulez, et j'adore ma communauté, parce que vous êtes toujours actifs, vous êtes les boss, vous faites partie, ok d'accord. Ok, je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Inox, donc tu remercies un YouTuber, et je compte être le meilleur, et je compte être le meilleur que lui, non, et je compte être meilleur que lui, pas être le meilleur que lui, ça veut rien dire, attention à ton français là. Voilà, tu remercies ce YouTuber, et tu dis que s'il passe par là, bah tu le kiffes, ok. Ensuite, routine, ok, de la vidéo live et tout. Ça, c'est un peu décalé, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. C'est pas mal. Ici, le mail. Cache-le, le mail. Ne mets pas ton mail en clair, parce que, bon, au Sénégal, je sais pas si tu as beaucoup de risques, mais tu pourrais avoir des spams et tout ça, donc cache-le. Là aussi, moi, je vais pas le flouter, parce que bah, c'est toi qui l'as mis en clair, donc tant pis pour toi, à la limite, j'ai envie de dire. Mais voilà, à l'avenir, cache-moi ce mail. J'ai fait une vidéo dédiée aussi dans la playlist où j'explique comment faire un formulaire de contact pour que bah, des partenariats puissent te contacter et tout ça. Moi, je l'ai mis en place depuis quelques mois déjà et ça marche très très bien. Tous mes contacts pro me contactent grâce à ça et ils ne voient jamais mon adresse mail en clair et c'est beaucoup mieux pour pas avoir de spam derrière et avoir peut-être des brouteurs. Bon, ça m'étonnerait que des brouteurs s'intéressent à toi au Sénégal, mais bon, bref. Voilà, mais évite tout ça, donc fais attention en tout cas de pas mettre ton adresse mail en clair. Hein. L'adresse mail en clair aujourd'hui, c'est comme mettre son numéro de téléphone en clair ou son adresse en clair. Ça peut être dangereux dans certains cas, surtout quand on commence à devenir connu. Ensuite, donc tu marques que t'es du Sénégal, ok, il y a tes liens Instagram, Twitch pour faire des dons et des TikTok. Ok, faire des dons, je sais pas si c'est bien, mais pourquoi pas à la limite, tu peux le mettre si tu as envie. Voilà donc pour la description, c'est pas trop mal, mais il y a quelques petites choses à modifier.
Et maintenant, on va passer donc à tes vidéos. On va regarder donc les miniatures et les titres. Donc les miniatures, ben, c'est pas mal du tout, franchement. Tu suis bien les conseils en tout cas. Je sais pas si tu as suivi mes conseils à moi personnellement, ou si tu as suivi des conseils d'autres youtubeurs, ou si tu as trouvé ça tout seul par toi-même. Moi, c'est mon cas. Hein. J'ai trouvé beaucoup de choses par moi-même, en analysant un peu ce que faisaient les autres. Et après, j'ai aussi regardé des conseils d'autres youtubeurs qui donnent des conseils. On est bien d'accord. Moi, c'est pas un truc que je veux faire à 100% sur la chaîne. Je fais ça juste une fois par semaine et avec un peu des tutos pour vous aider. Mais c'est pas le but principal de cette chaîne, on est bien d'accord. Quoique, c'est en train de se mettre à 20-30% sur la chaîne. Mais bon, bref, donc on le voit dans ta bannière, c'est bien. On le voit dans tes miniatures, c'est bien. Il y a toi en photo, tu te montes, tu es détouré et tout ça. Donc c'est très très bien. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas être reconnaissable par jeu vidéo? Peut-être, faire des miniatures typiques pour certains jeux vidéo, mais vu que tu as déjà des playlists, c'est pas trop mal non plus. Donc c'est bien. Ensuite, au niveau des titres, deux nouveaux concepts qui arrivent bientôt sur la chaîne. Alors, c'est pas deux nouveaux concepts, c'est un nouveau concept. Parce que dans cette vidéo, je l'ai déjà vu, tu parles que d'un seul concept, mais on reviendra sur cette vidéo à la fin. Bref, donc c'est un nouveau concept qui arrive sur la chaîne. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Ensuite, le texte est bien, mais il ressort pas trop. Voilà, c'est juste, voilà. Ensuite, de retour, je découvre Hay pour la première fois. Ok, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais pas mis de retour. C'est je découvre Hay pour la première fois. Voilà. Là, ici, les hashtags, faut pas les mettre au début. Faut les mettre à la fin du titre. Hashtag numéro 1, hashtag numéro 2, c'est pour dire le numéro de la vidéo, c'est un peu comme une série, on est d'accord, c'est un épisode, mais il faut vraiment les mettre à la fin parce que ça aide pas au référencement des vidéos sur YouTube, mais alors pas du tout. Il faut vraiment mettre le nom du jeu, après ce que tu dis, donc peut-être Clash of Clans, voilà, le sorcier machin, voilà, par exemple. Et là, HDV9, je sais pas ce que ça veut dire honnêtement, est-ce que c'est la peine de le mettre? Je crois pas. Là ici, Clash of Clans, je rage, moi j'aurais plutôt mis je rage dans Clash of Clans. Voilà, juste ça. Bon, faut un peu adapter les titres, mais sinon c'est pas mal. Après un an d'absence, je retrouve Clash of Clans. C'est pas trop mal, pourquoi pas. Voilà, mes objectifs de cette chaîne en 2022, ok. De 7 2022, de cette année 2022. Alors 7, ça s'écrit pas comme ça, c'est 2TE, mais c'est pas grave. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, fais attention aux fautes d'orthographe, essaie de te faire corriger par des gens que tu penses qui s'y connaissent mieux, ou éventuellement, fais une recherche sur Google et il va te corriger automatiquement, voilà. Ton titre, tu le tapes dans Google et Google, il va te le corriger quasiment automatiquement, donc voilà, ça peut t'aider. Éventuellement, sers-toi des correcteurs orthographiques qu'il y a avec Siri sur tes téléphones ou sur tes tablettes. J'ai vu que tu as des iPads et des iPhones. Donc voilà, mets l'assistance vocale, je sais pas si avec ton accent ça marche bien ou pas, mais voilà, essaye de faire ça avec Google, avec Siri et tout ça, et ça marchera beaucoup mieux, peut-être que tu auras des correctifs un petit peu mieux en tout cas. Mais ça n'empêche pas les fautes d'orthographe, moi ça m'arrive d'utiliser tout le temps, même j'utilise tout le temps quasiment Siri pour les textes et tout ça, pour dicter mes textes, mais il y a quand même des fautes d'orthographe dedans, donc fais attention. Ok, maintenant on va regarder la fréquence de tes vidéos. Donc il y a un jour, il y a 8 jours, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, ok, il y a 5 mois, ok, il y a 6 mois. Donc t'en fais une à peu près, on va dire 3, ouais, t'en fais à peu près 3 par mois, c'est pas trop mal, donc ça fait, ouais, une par semaine. C'est bien, c'est un bon rythme. Et j'ai vu aussi dans d'autres vidéos que tu en parles et que tu dis que t'aimes pas les gens qui font des vidéos juste une fois par mois, voilà. T'essaies d'être actif, donc c'est plutôt pas mal et c'est très très bien. Ok, maintenant je vais regarder quelques-unes de tes vidéos et on se retrouve après pour en discuter. Ok, donc j'ai regardé pas mal de tes vidéos, j'en ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oulala, j'en ai regardé pas mal, c'est très très rare pour te dire que je voulais vraiment bien analyser ta chaîne, parce qu'au niveau bannière et tout ça, ça va bien, mais dans les vidéos, il y a des trucs qui vont pas. Bref, alors j'ai regardé ça là, de retour, je découvre Hay pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire que niveau structure de vidéo, c'est moyen top, ok, dans le sens où il faut mieux te présenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu prononces très peu ton nom et le pseudo de ta chaîne dans tes vidéos. Donc à chaque début de tes vidéos, il faut dire « Salut les amis, c'est Luno, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Hay ». Voilà, boum. On va regarder ensemble différentes choses. Je vais redécouvrir avec vous le jeu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Boum, générique. Là, il n'y en a pas de générique, ok? Sur d'autres vidéos, il y a un générique. D'ailleurs, le générique de 2021 que tu avais fait, il est très très bien, mais on y reviendra après. Donc, il n'y a pas de générique. Un petit générique.
Après, tu fais ta vidéo, tu parles dedans, nanana, ok. Essaye de faire des montages un petit peu où tu peux couper les blancs. Il faut essayer de couper les blancs. Alors, tu dis dans une autre vidéo que tu utilises le logiciel VN sur iPad, apparemment, ou sur téléphone. C'est bien, mais ça serait mieux de s'orienter vers du montage sur ordinateur. Si tu peux le faire, hein, je suis pas sûr, mais ça serait mieux de s'orienter vers ça dans le sens où tu verras que c'est beaucoup plus facile et tu seras beaucoup plus à l'aise. Ça marche à peu près pareil que VN. Mais voilà, il faudrait essayer d'aller vers ça. Et après, c'est vrai que l'iPad, ça marche bien pour faire des montages, mais souvent, ça demande beaucoup de ressources de faire du montage, si on veut faire du 1080p et tout ça. Donc, en ordinateur, c'est un petit peu mieux. Il faudrait essayer. Mais bon. Donc, c'est pas trop mal. Mais à la fin, dans beaucoup de tes vidéos, il n'y a pas, là, tu dis de t'abonner et tout ça, c'est très bien. De mettre la cloche, c'est très très bien. Ça, c'est bien, tu le fais. Mais il n'y a pas d'outro, il n'y a pas d'outro. Il n'y a pas de petit générique de fin. Alors, dans certaines, tu le mets. Dans d'autres, tu le mets pas. Il faut le mettre vraiment dans toutes. Et rappelle les gens que tu as fait une série sur Hay Day. Et dire, voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur le jeu Hay Day. Allez les voir. Et abonnez-vous, machin. Hop, et là, tu mets donc ton logo de chaîne. Et tu mets d'autres vidéos qui renvoient vers le jeu Hay Day, ou éventuellement vers d'autres jeux vidéo qui s'apparentent à Hay Day. Ça peut être intéressant pour les gens. Voilà, fais la promotion de tes vidéos pour que les gens continuent à regarder tout le temps tes vidéos. Là, c'est pas trop le cas. Ensuite, sur les tags, j'ai pas vraiment trop regardé, mais bon, t'as marqué Hay Day France, Hay Day, ok, Lady Guy, ok, c'est, voilà, Gamer sénégalais, ok, jeux vidéo 2000, ça devait être 2021, mais il manque un 0. Sénégal Gaming, ok, pourquoi pas, mais ça manque de trucs, voilà, voilà, je pourrais dire ma première fois sur Hay Day, tu pourrais reprendre ce qu'il y a dans le titre et le remettre ici. Regarde un petit peu comment créer des tags, là aussi j'en ai fait une vidéo dédiée sur comment améliorer ces tags. Je vais pas trop m'étendre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, il y a une vidéo dédiée sur comment bien créer des tags et avoir des tags pertinents, donc je t'invite à aller la voir. Je regarde vite fait la description. Pour me faire un don, ok. Ma chaîne secondaire, ok. Ça, je suis pas allé la voir, mais bon, tu m'as pas demandé pour cette chaîne-là. Et le mail, encore une fois, il faut le masquer. Ça manque de choses dans la description. Il faut vraiment rajouter tous tes réseaux sociaux ici, les re-rajouter, parce que même s'ils sont dans ton onglet à propos, même s'ils sont en haut dans ta bannière, il faut les mettre ici aussi. C'est important pour que si les gens y vont voir, ils puissent accéder rapidement à tout ça. Et mettre un petit peu plus de description en disant, en remarquant peut-être le titre de la vidéo là-dedans. Ça serait mieux aussi, c'est ce que je fais moi aussi. Bref, on passe à la suivante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, j'ai regardé la vidéo sur Clash of Clans. Pareil, là, il n'y a pas d'intro, il y a une présentation, mais moyenne. Alors c'est bien parce que ça apporte un peu d'humour, ce que tu dis au début et tout ça. Mais des fois, c'est répétitif, tu te répètes souvent. Mais on y reviendra après. Le hashtag, encore une fois, là, il n'a rien à y faire. Et là, à la fin, en effet, c'est juste pour te montrer la fin. Là, il y a un générique, c'est très bien, mais c'est jamais la même musique. Et celle avec les mignons, c'était très très bien. Banana, là, c'était très très bien. Il faut garder ça, c'est pas mal du tout. Là, c'est très très bien. Sur la fin, c'est très bien. Mais, je vais couper le son parce que des fois, ton son est très très fort. Voilà, il n'y a pas d'appel à l'action. Il n'y a pas d'autres vidéos sur Clash of Clans. Voilà, renvoie vers tes vidéos. Renvoie vers d'autres de tes vidéos. Les gens vont cliquer, vont vouloir voir. S'ils ont aimé, ils vont vouloir voir le reste. Voilà. Et là, tu le fais pas ton auto-promotion. Il faut se faire de l'auto-promotion tout le temps. Regarde, moi, tout au long de la vidéo, je dis quoi? Je dis d'aller voir la playlist avec toutes les vidéos d'astuces pour votre chaîne YouTube. Alors, certes, ça va vous aider, mais en même temps, c'est aussi de l'auto-promotion. Il faut pas oublier ça. Donc voilà, n'oublie pas à le faire, en tout cas, pour que les gens continuent à regarder tes vidéos. Le fait que les gens vont regarder tout le temps tes vidéos, ben, YouTube, il va se dire quoi? Le moteur de YouTube, il va se dire... Oh, lui, tout le monde regarde de plus en plus ses vidéos. Allez, on va mettre un petit peu plus en avant. Voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. N'oublie pas ça. Ensuite, là, j'ai regardé la vidéo de comment faire un live sur YouTube avec le logiciel Omelette Arcade, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas tout compris, en fait. C'était pas très bien foutu, honnêtement. Sur les côtés, il y a des écritures, mais c'est à moitié coupé, en fait, on comprend pas. Je vais couper le son, je vais la mettre un petit peu, mais il y a tes réseaux sociaux, ok, c'est très bien, mais c'est pas la peine de les mettre là, faut les mettre en dessous, et puis il faut les mettre en plus petit, à la limite. Là, ici, tu vois, description, le N, il est coupé, là, c'est coupé, ça se rétrécit, tout ça, hein. Avec un logiciel de montage, ça se rétrécit. Donc, voilà, faut améliorer tout ça, le fond, c'est pas trop mal, mais voilà. Et j'ai pas tout compris, en fait, c'est dommage. Je t'invite à écrire tes vidéos.
Quand tu fais des vidéos tuto, surtout des vidéos tuto, quand tu fais du gaming, à la limite, on peut improviser. Mais quand tu fais des vidéos tuto, ou quand tu fais des vidéos de présentation de quelque chose, dire voilà, j'ai mes objectifs, écris tes vidéos à l'avance. Écris ce que tu veux dire. Et tiens-toi-y. Ne bifurque pas. On peut un peu bifurquer, on peut trouver des trucs rigolos pendant qu'on fait la vidéo. Alors, le but, c'est aussi de pas être trop guindé et de trop faire dans la ligne. Il faut aussi avoir un petit peu d'humour, c'est ça qui est bien. Ce que je fais moins, moi, sur ma chaîne, c'est vrai. Je manque un peu d'humour. Alors que dans la vie de tous les jours, y en a qui vont me trouver rigolo et qui me disent sur YouTube, t'es pas rigolo, t'es moins rigolo en tout cas. Mais voilà, donc il faut garder cet humour-là, bien sûr, mais il faut écrire ses textes pour aller droit au but et pas perdre de temps. Les gens, ils aiment pas perdre de temps sur YouTube, ils veulent aller à l'essentiel. S'ils voient que tu répètes 10 000 fois la même chose, ils vont vite s'en aller. Voilà, sache-le. Ici, Gaijin Impact. Donc, hashtag 3, ok, il faut le mettre à la fin, on est bien d'accord, à la fin du titre. Et marqué, on se retrouve sur Gaijin Impact pour faire le temple du faucon. Okay. Et là, tu fais une petite intro. C'est pas mal, c'est très bien, mais c'est un peu long. C'est un peu long, ça va jusque-là. Ensuite, ça va jusque-là même, jusqu'à 2 minutes. 2 minutes d'intro, c'est trop long. Faut faire 1 minute, même un petit peu moins d'intro. Se présenter, salut, c'est Luno. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gaijin Impact. On va voir ça ensemble. Allez, let's go, c'est parti. Et ensuite, ton générique, c'est très très bien. Celui-là, le générique, il est très très bien, mais on y reviendra après. Ensuite, tu fais ta vidéo sur Gaijin Impact, mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles pas de toute la vidéo. Tu ne parles pas. Alors oui, elle date de 2021. Oui, depuis, tu t'es amélioré, on est d'accord. Mais il faut parler dans la vidéo, parce que juste voir du gameplay pendant 13 minutes et que tu parles pas, voilà, c'est pas top, on est d'accord. Voilà, donc ça parle pas, c'est dommage, et encore une fois, bon, à la fin, voilà. Là, tu vois, tu les as mis. Là, tu renvoies vers le concept de ta nouvelle vidéo, donc c'est la dernière vidéo, mais tu renvoies vers Clash of Clans. Non, il faut renvoyer vers du Gaijin Impact. Surtout que c'est la 3e vidéo, apparemment. Donc c'est bizarre. Ah, c'est bien, t'as quand même ramené les gens vers toi, c'est pas mal. Et là, il y a ta chaîne secondaire, visiblement. 2.0, c'est très bien, mais un espace entre le nom et le 2.0. Mais c'est bien, parce que tu as voulu faire une deuxième chaîne, tu me l'as pas proposé, je comprends pourquoi, parce que tu l'as expliqué dans notre vidéo, mais c'est bien. Et puis là, la photo, elle est bien aussi, c'est pas mal. Ensuite, vidéo suivante. Je vous présente ma nouvelle maison. Alors ça, c'est très très bien, ça sort un peu des sentiers battus, ça parle de toi, il y a moins de vues, on est d'accord, parce que peut-être que ça intéresse moins de gens, mais, j'ai noté pas mal de trucs. Alors, c'est bien de présenter sa chaîne. Là aussi, il y a un petit générique, on y reviendra après. C'est pas mal. Et tout au long de ta vidéo, je coupe et voilà. Je coupe. Et alors, c'est bien de montrer sa maison, c'est pas mal. Pour partager ça, t'es heureux, t'es content d'avoir une nouvelle maison, ok. Mais la caméra est trop comme ça. Voilà, la caméra, elle bouge trop. Elle bouge trop, la caméra. Voilà, on est secoué. J'ai l'impression que je suis dans une montagne russe et j'ai envie de vomir. Honnêtement. Donc, soit il faut essayer de stabiliser tout ça et faire des mouvements assez cool. Il y a des outils qui existent pour mettre son téléphone dessus, pouvoir tenir son téléphone comme ça avec 2 mains et pouvoir être un peu mieux stabilisé. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, un petit peu de technique, un peu plus pour toi. J'y reviendrai après aussi. Ou alors un trépied, éventuellement, acheter un trépied, trouver un trépied et poser sa caméra et faire des plans fixes. Et dire voilà, là je vous présente cette pièce. Voilà, tu mets ton trépied et ensuite tu fais un petit plan comme ça, ou juste tu tournes ta caméra. Tu peux mettre juste ton iPhone, hein, avec une pince qui tient ton iPhone. Mais voilà, tourner le pied comme ça et tourner sa caméra pour faire des plans un peu plus fluides et stables. Parce que là, on est malaisant et on a envie de vomir, voilà. Mais sinon, c'est pas trop mal, ça sort un peu des sentiers battus, pourquoi pas. Et essaye de faire des vidéos, ou encore 6 minutes, ça va, c'est pas trop mal. Mais ça peut intéresser des gens de faire des vidéos vlogging comme ça sur le Sénégal. Ça peut être intéressant, il y a des gens qui veulent découvrir le Sénégal. Et toi, peut-être que tu ne l'imagines pas parce que tu habites au Sénégal, mais il y a peut-être des endroits que les gens veulent voir au Sénégal. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être des trucs que les gens veulent voir. Donc voilà, il faut montrer tout ça. Il faut montrer comment se passe ton pays, des choses intéressantes, peut-être des monuments qu'il y a au Sénégal, des endroits clés du Sénégal, peut-être des restaurants au Sénégal. Voilà, peut-être partir sur ça aussi, peut-être sur ta chaîne secondaire, je sais pas ce que tu fais, mais ça pourrait être intéressant, ça pourrait intéresser des gens. Voilà, il y a beaucoup, tu vois, d'expatriés français qui vont au Japon et qui parlent que du Japon. Et pourtant, ils connaissent le Japon. Beaucoup d'expatriés en Corée aussi qui font ça, qui parlent de la Corée. Même si toi, t'es pas expatrié, t'habites là-bas, ben, je t'invite à le faire, peut-être que ça peut marcher. Moi, personnellement, j'habite dans le sud de la France, ça peut intéresser aussi des gens.
Mais j'ai pas envie de le faire en fait. Personnellement, j'ai pas envie de le faire parce que je trouve que c'est pas à moi à faire ça. Peut-être que dans le futur, je le ferai. Je le fais quand je vais à la montagne, quand je vais dans les Alpes, quand je suis en vacances et je fais découvrir des lieux où je vais promener. Mais parce que voilà, c'est une découverte pour moi. C'est vrai que quand on ne découvre pas l'endroit où on est, quand on y habite depuis sa naissance, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord avec toi. Bref, c'était pas trop mal en tout cas, mais ça manque de générique de fin encore une fois. Ça manque d'outro. Oui, là un petit peu, elle y est, ok, un tout petit peu, mais il n'y a pas vraiment d'outro. Voilà, je t'invite à regarder comment faire une bonne structure de vidéo. Là aussi, dans la playlist, il y a toutes les astuces. Ici, tu as fait une vidéo FAQ, et c'est là où je vais un peu taper dedans. Alors, une vidéo FAQ, c'est très très bien de faire une vidéo FAQ. Il y a plein de questions intéressantes, c'est cool, mais il y a le générique aussi, mais dans toutes tes vidéos, que ce soit avec du jeu vidéo, ou que ce soit en face caméra comme ça, ou que ce soit en vlogging comme on l'a vu tout à l'heure, où tu montes ta nouvelle maison, le micro est dégueulasse. Je te le dis, le micro il est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et c'est en grosse partie, je pense, pour ça que tu n'as pas assez d'abonnés. C'est que ton image est propre, tu as une belle image la plupart du temps parce que tu dois filmer avec un iPhone, mais le micro, il est pas bon du tout parce que tu dois utiliser le micro de l'iPhone ou de l'iPad, le micro interne, et donc c'est pas bon parce que ces micros-là, ils sont pas bons. Donc, moi, ce que je peux t'inviter à faire, en termes de conseils, c'est d'aller voir dans la description de cette vidéo, dans la playlist éventuellement des vidéos où j'explique, où je montre différents matériels pour faire des vidéos en intérieur et pour faire des vidéos en extérieur. Je montre certaines caméras et je montre certains micros. Il y a donc des micros cravates qui existent ou des micros sans fil qui existent. Alors au Sénégal, je ne sais pas comment ça se passe pour que tu puisses acheter tout ça, mais voilà, il y a aussi une playlist Amazon, un lien d'une page Amazon, une page Amazon influenceur, donc qui m'appartient en partenariat avec Amazon, et il y a du matériel dedans, et il y a des micros. Donc va voir ces micros-là, des micros cravates que tu peux brancher sur ton iPhone ou sur ton iPad. Regarde bien les sorties, si c'est de l'USB-C ou du Lightning, et ensuite avec un fil éventuellement, ou du sans fil, ça existe aussi. Tu te mets un petit micro-cravate ici comme ça, et ton micro, ton son donc, va s'envoyer dans l'iPhone, et tu auras un meilleur son. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller voir sur YouTube des vidéos de Français qui parlent de matériel, il y en a plein, il y a Naotech par exemple qui fait ça, qui montre des vidéos de matos et de micros. Moi aussi, j'en ai fait sur ma chaîne, donc va voir ça et améliore-toi vraiment au niveau du son parce que c'est ça qui est en train de tuer ta chaîne, honnêtement. L'image, même si des fois elle n'est pas terrible, ça peut arriver, on peut rester, mais si le son est dégueulasse et que l'image est propre, on va vite s'en aller. Si on n'entend rien, on va s'en aller. Et le son, c'est une des bases en vidéo, sache-le. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a plein d'autres chaînes YouTube, plein d'autres youtubeurs tech qui le disent, donc vraiment améliore-toi sur le son en tout cas. Je pense que tu as compris, mais c'est très très bien en tout cas cette vidéo de FAQ, c'est très bien de le faire. Par contre, voilà, les hashtags ici, les hashtags dans les descriptions là, parce que s'il est ici, c'est qu'il est dans la description, on est d'accord, ou quelque part, il faut éviter de mettre des hashtags, on est d'accord, ça sert pas à grand chose. Ensuite, l'introduction. Là, tu as fait une vidéo de juste 16 secondes où on voit ton introduction de 16 secondes. C'est très très bien, elle est très très propre. Il faut la garder pour toutes tes futures vidéos. Elle est très très bien. Alors, je sais pas par contre, si tu t'es détouré et tu t'es mis sur une image qui n'est peut-être pas à toi, sur un setup qui n'est pas à toi. Ça m'étonnerait que ce setup soit à toi, vu un petit peu le bureau dans lequel tu travailles, mais on y reviendra après. Tu vends un peu du rêve, et c'est dommage. Essaye de faire ça proprement, et à la limite, mets ton vrai logo de chaîne, c'est-à-dire celui-là qui est ici, là, mets-le ici. Donc retravaille tout ça, mais sinon c'est pas mal du tout. Il faut garder cette intro, il faut la mettre. Voilà. Donc ça, tu sais le faire, détourage, et miniatures et tout ça, il n'y a pas de souci, donc garde tout ça. Là, il y a marqué 25 août. Pourquoi? On ne sait pas. Ça, faut l'enlever, ça sert à rien. C'est bien de remarquer ton Twitch, ton TikTok. C'est bien aussi, c'est très très bien de le mettre dans l'intro, pourquoi pas. Mais elle est bien en tout cas. Voilà. Et le son peut-être est un petit peu fort. Fais attention aussi, souvent dans tes montages, ta voix est très très basse et d'un coup on a un générique qui est très très fort. Et si on met un casque, poum, tu vas nous péter les oreilles en fait. Donc fais très très gaffe à ça.
dans ta timeline sur VN, dans ta timeline de montage, fais attention au niveau du son. Baisse certains sons, en augmente d'autres. Et fais attention de ne pas avoir un son trop saturé. Parce que souvent dans tes vidéos, tu as un son saturé, mais ça vient de ton micro qui est pas bon. On est bien d'accord. Ensuite, j'ai regardé la vidéo la plus vue de ta chaîne. Elle fait 373 vues aujourd'hui à l'heure où j'enregistre. Et elle date de mai 2021. Entre temps, tu t'es un petit peu arrêté, tu as repris tes vidéos, on est d'accord. C'est une vidéo vlogging, c'est très intéressant. Tu le fais au téléphone. Là aussi, c'est bien de le faire au téléphone, mais encore une fois, il faut avoir un micro correct. Il faut avoir un setup de vidéo vlogging. Et là aussi, je le répète encore une fois, il y a une vidéo dédiée dans la playlist en dessous. Et à la fin de cette vidéo aussi, je la mets en suggestion à la playlist de kit de démarrage qui t'explique comment avoir un matos pour faire des vidéos en extérieur. Mais ce matos pour faire des vidéos en extérieur, il pourrait aussi te servir pour faire des vidéos en intérieur. Voilà, donc à toi de voir. Mais c'était une vidéo très intéressante, il y a du vlogging et tout. Peut-être ça manque un petit peu de dynamisme au niveau du montage, mais sinon c'est pas mal du tout, c'est correct, c'est très très bien. Et à la fin, bon c'est l'ancien générique, mais c'est bien aussi. Les tags ici, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'ils sont vraiment cohérents? 24 heures dans ma vie, c'est pas mal, mais 24 heures dans ma vie au Sénégal, c'est bien aussi, parce que juste Sénégal, ça sert pas à grand chose. Football, c'est bien, ou football au Sénégal, c'est mieux aussi. Voilà, faut pas juste mettre Sénégal, football, tu vois, faut mettre football au Sénégal. Voilà, c'est mieux. Ramadan, pourquoi pas, ou 24 heures Ramadan au Sénégal, c'est bien aussi, tu vois. Faut faire des trucs un peu plus longs, en fait. Faut essayer de trouver ça. Et la description, ouais, c'est un petit peu mieux que la dernière fois, parce que là, il y a tous les liens. T'as vu les petits soleils, c'est cool. Chaîne secondaire, ok, c'est bien de la mettre. Mais mets des petits points, comme t'as fait là. Mets des petits points rouges, ou des triangles, ou ce genre de trucs, c'est pas mal. Et ici, encore une fois, les hashtags servent à rien du tout sur YouTube. Dernière vidéo dont on va parler sur cette chaîne. Et oui, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et la vidéo sera un petit peu longue, j'en suis désolé pour tout le monde. Mais elle était intéressante, cette chaîne. Donc, tu marques 2 nouveaux concepts. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait marquer un nouveau concept qui arrive bientôt sur ma chaîne. Et là, je reperde mon téléphone, ça veut rien dire du tout. Je sais pas ce que tu as voulu écrire. Donc, je t'invite à effacer ça, ça sert à rien. Mais dis donc, ce concept d'analyse de chaîne YouTube, là, parce que c'est ça qui se passe dans cette vidéo. Tu dis, et même dans la miniature, hein, dans la miniature qui est ici, nouveau concept, analyse de chaîne, c'est marqué ici. Ça vient de toi personnellement, ce concept, ou tu t'es un peu inspiré de ce que j'ai fait ou de ce que d'autres ont fait, bizarrement? Donc c'est pas un nouveau concept, mais oui, c'est un nouveau concept qui arrive sur ta chaîne. C'est pas mal. Est-ce que avec 1000 abonnés... t'auras beaucoup de monde qui vont te demander, je sais pas, mais moi je vais te demander en fait de le faire. Je vais te demander dans la description de ta vidéo ici, et à travers cette vidéo aussi. J'avais dit de rester à la fin, ben c'est maintenant les enfants. Si tu veux analyser ma chaîne YouTube, fais-le. Analyse ma chaîne YouTube parce que je serais curieux de voir ce que tu as à dire. Je serais très curieux de ça, et on va se renvoyer l'appareil. C'est-à-dire que quand tu auras fait l'analyse de ma chaîne YouTube, tu m'enverras le lien sur Instagram. Je t'ai rajouté sur Instagram, t'iras voir, hein, École Tech Geek, t'iras voir ça. Et donc, je t'invite en message privé à m'envoyer le lien de ta vidéo. Et ensuite, dans cette vidéo-là, aujourd'hui, en dessous dans la description et en suggestion aussi à la fin, je mettrai ta vidéo en suggestion pour que tout le monde puisse aller la voir. C'est cool ou pas? Franchement, c'est cool. Je te fais de la pub, tu me fais de la pub. Voilà, j'en suis tout ému là, je frissonne. Parce que je trouve ça cool en fait, le concept de se renvoyer la balle, parce que j'ai trouvé intéressant le travail que tu fais, honnêtement. Mais encore une fois, voilà, dans cette vidéo, c'est bien, tu dis que tu vas le faire, mais tu dis pas les modalités. Tu dis pas, marquez-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse votre chaîne. Tu le dis pas, à aucun moment. Je l'ai regardé en entier la vidéo. Voilà, tu dis beaucoup de choses, tu dis... Il y a des raisons, voilà, je veux que vous ayez au moins 300 abonnés, je veux ça parce que je veux pas des gens qui fassent n'importe quoi et tout. Ça veut dire que tu regardes mes vidéos et que tu vois qu'il y a des petits youtubeurs qui me demandent et tu comprends pas le travail un peu négligé qu'ils font. Ce que je peux comprendre, tout à fait. Mais moi je le fais parce que justement ça aide les gens à s'améliorer. Mais, on va reparler encore d'une chose, le micro bien sûr est pas bon du tout, on est bien d'accord, donc je t'invite à prendre un micro cravate ou un micro comme ça, si tu peux le mettre, mais si t'as pas d'ordinateur, que t'as juste une tablette ou un téléphone, un micro comme ça marchera pas dessus, il te faudra un micro cravate. En sans fil c'est mieux,
hein, mais si t'as pas les moyens, avec fil c'est bien aussi. Faut juste une rallonge et passer le fil sous son t-shirt. C'est du travail YouTube, c'est pas juste poser son téléphone, faire enregistrer et après l'uploader, c'est pas juste ça, faut aussi faire du montage et tout, mais tu le sais, on est d'accord. Une grosse chose aussi dont on va parler. Je sais pas dans quel endroit tu fais tes vidéos, si c'est dans ta chambre, si c'est dans un salon, je sais pas où c'est, mais il faut revoir le décor. Il faut clairement revoir le décor pour être plus professionnel. Alors soit tu prends un fond vert, t'achètes du tissu vert, même du tissu vert, t'essaies de trouver du tissu vert. C'est sûr que tu vas peut-être pas avoir la chance d'avoir un fond vert et le gâteau comme j'ai moi derrière. Et surtout que ça vaut une blinde. On est d'accord. Donc, je t'invite à faire un beau décor. Quand on peut pas avoir un fond vert, essaye de faire un beau décor. C'est-à-dire, le mur là derrière, essaye de le repeindre, par exemple. Les étagères, c'est bien, mais réorganise tout ça et mets un peu des sujets, des personnages. Regarde ce que j'ai fait. Voilà, je te mets une image ici. Regarde-moi mon décor. Tu vois comment il est? Alors, peut-être qu'on n'a pas les moyens, certes. On n'habite pas au même endroit. Tu habites au Sénégal, j'habite en France. Il y a différentes choses qui font que... Mais essaye d'avoir un décor cohérent ou au moins propre. Il y avait une vidéo là, la vidéo FAQ, le décor était un peu plus joli. Voilà, essaye de t'inspirer un peu de ce que font les autres youtubeurs. On est d'accord que tu vas pas montrer ton setup gaming derrière parce que peut-être que t'en as pas. Mais essaye d'avoir des étagères propres et d'avoir un décor propre. C'était sympa d'avoir un pantalon derrière, peut-être que tu l'as laissé volontairement pour le plier et tout ça. Mais essaye de couper tout ça et de faire des trucs un petit peu plus courts. De commencer à le plier, de couper et de montrer le moment où tu le ranges, de couper et de te remontrer à la caméra. Ça fait un peu plus de dynamisme plutôt que de te voir pendant une minute là à plier ton truc. C'est un petit peu trop long, voilà. Mais sinon, c'est très très bien ce que tu fais en tout cas. Donc, j'ai noté différentes choses pour tes vidéos. Le micro, donc on est d'accord, c'est quelque chose qu'il faut revoir absolument et impérativement. Ensuite, les montages soient un petit peu plus dynamiques. Écris ce que tu veux faire dans tes vidéos. Écris ce que tu veux dire de manière à ne pas te répéter 50 000 fois. Écris toutes les lignes de ce que tu veux faire, de le mettre sur une feuille à côté de toi ou sur l'iPad, peut-être à côté de toi. Moi, je travaille sur iPad, j'écris sur iPad, mais regarde, j'ai quand même une feuille ici, tu vois, j'ai quand même une feuille ici avec les grandes lignes de ce que je dois dire ici. Voilà, même écrire à la main, hein. Moi je l'ai écrit à l'ordi, mais tu peux le faire à la main. Essaye d'articuler dans tes vidéos. Alors je sais que tu es sénégalais, je sais que tu as un accent sénégalais, un accent africain, ok. Mais si tu veux toucher un public francophone, beaucoup plus que ça, parce que parler français, ça touche pas que le Sénégal et la France, ça touche aussi la Suisse, la Belgique, le Canada, d'autres pays dans le monde où il y a des gens qui sont expatriés et qui parlent français dans ces pays-là. Donc voilà, et d'autres pays dans le monde, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où ces gens-là parlent beaucoup français aussi. Donc voilà, il faut articuler un petit peu plus et avoir un français un petit peu plus compréhensible. Je sais que ça peut paraître idiot ce que je dis, mais voilà, c'est plus pour être compréhensible envers les autres. Parce que si les gens ne te comprennent pas, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas compris ce qu'il a dit. » Et en fait, les gens vont partir. Donc, voilà, essaye de travailler tout ça un petit peu plus. Je sais que c'est compliqué quand on a un accent et quand on habite au Sénégal. Je le conçois tout à fait comment dirais-je, que c'est pas dans ta culture de faire ça et tout, mais il faut y penser un tout petit peu en tout cas. Voilà, sache-le. Ensuite, je l'ai dit, décoration, il faut revoir un petit peu le décor, on est d'accord. Les blagues, c'est très très bien, mais des fois, certains trucs, c'est un petit peu long, donc voilà. Dans certaines vidéos aussi, des fois, tu vas parler de foot, tu vas parler d'un truc spécifique qui s'est passé autour de toi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc c'est bien de le dire, mais peut-être de faire des vidéos dédiées sur un sujet comme ça serait mieux. Voilà, essaye de pas trop mélanger tout. Si tu veux faire des vidéos parler de football, bah fais une vidéo football, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il faut l'intégrer dedans? Peut-être, remarque. Je suis en train d'y penser en même temps que je le dis. Peut-être, ouais, intégrer peut-être un petit peu de football en disant ouais putain l'équipe elle a gagné machin, ça peut être intéressant, surtout que t'aimes beaucoup le football et ça peut parler à certaines personnes. Non, à la limite, ouais, laisse-le, ça fait partie de ta personnalité. Non, ne le gomme pas, laisse-le, ça peut être intéressant. Ensuite, bien sûr, structure un petit peu plus tes vidéos avec bien sûr une intro où tu te présentes, où tu dis ce que tu vas faire dans la vidéo, un générique, ta vidéo et une outro bien comme il faut, toujours la même avec une petite musique de fond, c'est très très bien et tu renvoies vers tes vidéos à toi qui ressemblent à celles que tu viens de faire. Et bien sûr, prononce un petit peu plus ton nom dans les vidéos. Voilà. Et encore une fois, un trépied stabilise un petit peu plus tes vidéos quand tu es à l'extérieur.
Ok, voilà, on revient donc sur la page d'accueil de ta chaîne pour te donner ta note. Je rappelle le barème de la chaîne. Donc numéro 1, c'est excellent, numéro 2, c'est propre, numéro 3, c'est peut mieux faire, numéro 4, c'est vide, numéro 5, c'est catastrophique, et roulement de tambour. Et voilà, ta note, c'est 3, peut mieux faire. Alors, honnêtement, c'est un petit peu plus que peut mieux faire. Ça serait entre propre et peut mieux faire. Pourquoi? Parce qu'au niveau des miniatures, au niveau de la bannière, au niveau de tout ce qui est graphique, de charte graphique et tout ça, c'est vraiment propre. Donc à ce niveau-là, c'est propre. Mais au niveau du contenu, et c'est quand même l'essentiel d'une chaîne YouTube, c'est ce que les gens vont regarder, c'est tes vidéos. Et ensuite, ils vont regarder l'esthétisme en deuxième. Donc c'est pour ça que c'est une chaîne peut mieux faire et c'est pas une chaîne propre. Il manque pas grand chose pour que ce soit une chaîne vraiment propre, voire une chaîne excellente. Il manque pas grand chose. Il manque tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, tous les conseils que je viens de te dire auparavant. Le micro, la caméra pas stabilisée, le décor. Et là, ça sera une chaîne vraiment propre et vraiment même excellente. Voilà, mais peut mieux faire pour toutes ces raisons-là, et surtout le micro en grande partie. Encore une fois, je le répète, mais une chaîne YouTube, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit instructive, qu'elle apprenne quelque chose, donc avec des tutos par exemple, etc. Et t'en fais quelques-uns sur ta chaîne, et il faut continuer à faire ça. Soit divertissante, et ça peut être divertissante avec du contenu que tu fais en jeu vidéo. En effet, il y a des gens que ça divertit, mais ça peut être divertissant aussi en montrant le Sénégal où tu habites et ce qui se passe autour de toi. Ça peut être divertissant pour beaucoup de gens qui veulent découvrir le Sénégal. Et ensuite, il faut aussi que ta vidéo et que ta chaîne soient humoristiques. Et c'est le cas. Ta vidéo, elle fait un peu les trois. C'est-à-dire, elle est un petit peu instructive, un petit peu divertissante et elle est un petit peu humoristique. Mais il faudrait qu'elle soit beaucoup des trois. C'est-à-dire que les tutos soient vraiment intéressants, instructifs et humoristiques aussi. Et tes vidéos divertissantes, il faut qu'elles soient encore un petit peu plus humoristiques et instructives aussi, oui, pourquoi pas. Mais voilà. Sinon, c'est très très bien. Continue comme ça. Encore une fois, je le répète, je t'invite à faire mon analyse de chaîne, c'est-à-dire l'analyse de ma chaîne YouTube, celle-ci, donc Timena Tech Geek, et de m'envoyer, bien sûr, une fois que tu auras posté cette vidéo, de m'envoyer le lien dans Instagram en message privé, parce que dans les commentaires YouTube, ça va pas passer, elle va être supprimée, je te le dis tout de suite, parce que les liens sont supprimés automatiquement. Donc voilà, envoie-moi le lien via Instagram et je le partagerai donc dans cette vidéo. Donc vous le verrez, hein, les autres qui regardent cette vidéo, si il apparaît pas tout de suite, il apparaîtra dans quelques jours, il y aura le lien de la vidéo, si il le fait bien sûr, je l'invite en tout cas à le faire. Voilà les amis, je vous remercie, et je te remercie en tout cas Luno de m'avoir proposé ta chaîne, et je t'invite dans un an, quand tu te seras amélioré, que tu auras un bon micro, un bon décor et tout ça, je t'invite à me reproposer ta chaîne en analyse, et je referai une analyse de ta chaîne YouTube. En tout cas, je te remercie d'avoir participé énormément. Ta chaîne m'a fait énormément plaisir parce que c'est pas des chaînes qu'on voit tous les jours, c'est vrai. On le voit avec les autres chaînes d'analyse YouTube et on le verra aussi dans le futur parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et que je commence à tourner, qu'il y a des chaînes vraiment médiocres et c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, ta chaîne est vraiment très très bien en tout cas. Allez. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.